Il a compris, encore une fois, que l'école serait vraiment le pilier de l'indépendance. Lui-même, comme lui-même, il n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Il n'y avait pas d'école dans toute la région où il a passé son enfance. Donc pour lui, il n'était pas besoin que les générations futures aillent se battre en Europe pour apprendre à lire et à écrire. Parce que c'est comme ça que lui, il a appris à lire et à écrire en se battant contre les Allemands et les Italiens, contre les forces de l'Axe. Okay? Donc il s'est dit, alors, avec le petit enseignement que je suis revenu, j'ai pu bâtir ma vie. Alors, combien de chances auraient les générations futures si on pouvait créer les écoles de proximité? Parce que si on prend les origines de l'école chez nous, est-ce que vous savez qu'à l'école coloniale, les premières écoles coloniales étaient appelées des écoles d'otages et de fils de chefs? Alors, ça veut dire que pendant l'expansion coloniale, pendant l'occupation coloniale, au fur et à mesure que l'occupation coloniale se faisait, chaque officier donc, qui était chargé de régiment était chargé en même temps de fonder une école qui était considérée comme lieu où on gardait les enfants des chefs, comme des otages pour leur imposer la rationalité du colonisateur, pour les transformer en Africains noirs, vous comprenez? Alors donc, cette école-là, si le colonisateur l'a utilisée pour essayer de nous transformer, alors mon père a compris que c'est cette même école qu'il fallait utiliser pour construire le citoyen nouveau. Et c'est pour ça qu'il a tenu, avec son maigre salaire, à fonder une école dans son village, qui a ouvert ses portes 2 semaines après l'indépendance du Mali. Oui, j'ai brossé un tableau de la vie du père, mais je crois que l'école, cette école même, est un cas d'école, littéralement. C'est un cas parce que c'est comme ça que toute cette jeunesse de cette région, il y a combien de grands intellectuels qui sont sortis, qui sont devenus des gens importants pour le Mali, sont sortis de cette école. À ce plan que les Américains ont décrété après la Deuxième Guerre mondiale pour reconstruire l'Europe. Vous comprenez? Donc le Mali et l'Afrique de l'Ouest, je crois, surtout le Mali, a besoin de faire un plan Marshall pour reconstituer l'école. Et là, il faudra faire appel aux enseignants qui sont à la retraite, qui appartiennent à certaines générations, qui ont été mis un peu trop tôt à la retraite, qui ont encore beaucoup à donner. Et surtout, et nous tous qui sommes dans la diaspora, nous devons conjuguer, mutualiser nos forces pour revenir au pays en permanence, de façon permanente ou de façon ponctuelle, pour former les formateurs. Vous comprenez? Il faut commencer par les formateurs et leur montrer comment est-ce qu'on peut rendre l'enseignement de notre littérature vivant. Parce que notre littérature, c'est notre culture. Vous comprenez? Et ça, c'est une des dimensions, à mon avis, une des conséquences positives qui pourrait découler de cette année de la culture.